Des dizaines de chevaux mutilés à la une des journaux. Retour sur une psychose collective fondée sur un mensonge. Qui se cache derrière les mutilations de chevaux en France? J'ai qu'une envie, c'est de retrouver l'enfoiré qui a fait ça. Toute la France est en alerte. Nous sommes extrêmement choqués par ces actes ignobles. Des propriétaires de chevaux disaient je fais mes rondes de nuit avec mon fusil. Si je vois quelqu'un, j'hésiterai pas. Nous sommes près de Dieppe, en Normandie, à la fin du printemps 2020. Pauline S., propriétaire de plusieurs chevaux, alerte la gendarmerie et la presse pour dénoncer des actes de violence sur Lady, l'une de ses juments. Après s'être absentée quelques heures en pleine journée, elle a découvert son animal couché et mutilé. La jument était encore en vie. Elle a succombé peu de temps après. J'ai qu'une envie, c'est de retrouver l'enfoiré qui a fait ça. Elle est connue dans la région de Dieppe comme une amoureuse des chevaux. C'est quelqu'un qui s'est investi dans le milieu associatif de la protection animale et qui a entrepris à l'été 2019 de fonder une sorte de refuge de la dernière chance pour des animaux qui sont promis à l'abattoir. Oh, je suis trop bien. Oui, j'aime ça. Elle s'installe dans une caravane sur un terrain et elle se met à adopter petit à petit, à recueillir des équidés, mais pas seulement, il y a aussi d'autres animaux et elle se retrouve à la tête d'une petite ménagerie. L'histoire de Pauline S. et de sa jument Lady fait écho à un article publié quelques semaines plus tôt. Il y a eu un article qui a beaucoup tourné dans les milieux équestres. C'est un article du magazine Le Nouveau Détective qui a semé l'inquiétude parce qu'il évoque un gang qui massacre des chevaux à travers toute la France. De plus en plus de journaux rapportent des cas de mutilation sur des équidés. De son côté, Pauline S. crée un groupe Facebook intitulé « Justice pour nos chevaux ». La jeune femme sur laquelle j'ai enquêté va jouer un rôle très important parce que, faute de recensement officiel, Justice pour nos chevaux va devenir en quelque sorte une référence. Ça devient un lieu où les propriétaires se retrouvent, s'échangent des conseils et échangent aussi leurs angoisses. Je veille sur mes chevaux toute la nuit. Je prends ma ronde à une certaine heure et jusqu'au matin. Après, c'est ma voisine qui prend le relais. Des propriétaires de chevaux disaient je fais mes rondes de nuit avec mon fusil. Si je vois quelqu'un, j'hésiterai pas. Vous êtes armé aussi? Oui. Ouais. De quelle façon? Des armes légales qui sont vendues dans le commerce, avec des cartouches en caoutchouc. Alors que les gendarmes multiplient les patrouilles dans plusieurs départements pour rassurer les propriétaires de chevaux, une cellule dédiée à l'enquête est ouverte à l'échelle nationale. Les enquêteurs prennent ce phénomène très au sérieux. Ils ne comprennent pas bien pourquoi des oreilles semblent prélevées comme des trophées. On a vraiment intensifié notre visibilité à proximité donc, des centres équestres, des haras, des prés. Plusieurs pistes sont envisagées. On évoque des rituels sataniques, des mouvements sectaires, on évoque aussi du fétichisme. Et toutes ces pistes, on les retrouve dans une note des renseignements territoriaux qui fuite dans le Parisien. Encore un cas d'attaque d'un animal dans son pré. Les cas se succèdent et se ressemblent. Des chevaux ont à nouveau été retrouvés mutilés. On peut même parler de psychose. À la fin du mois d'août 2020, la gendarmerie de Lyon publie le portrait robot d'un agresseur présumé. La photo est partagée près de 500 000 fois sur Facebook. Le groupe Justice pour nos chevaux compte désormais plus de 20 000 membres. La fondatrice de ce groupe devient une sorte d'experte et une porte-parole assez naturelle des victimes. J'ai retracé les cas sur une carte de France pour voir à peu près dans quel ensemble de régions c'était. Et pour finir par me rendre compte qu'au final, il y avait beaucoup plus de cas que ça. Et ça, c'est depuis la création du groupe, où je me rends compte que ça arrive partout, n'importe quand et chez n'importe qui. L'affaire dite des chevaux mutilés tourne à la psychose collective et prend une tournure politique. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour défendre les équidés et défendre les animaux? On est aujourd'hui face à des actes d'une cruauté, d'une barbarie inqualifiable. La gendarmerie est pleinement mobilisée, la police est pleinement mobilisée. Au moment où je vous parle, c'est plus de 150 enquêtes qui ont été ouvertes. Et dans la foulée, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en appelle à la mobilisation générale des Français pour contribuer à l'enquête, pour relever des indices, pour aider les enquêteurs. Je voudrais décréter avec le ministre de l'Agriculture la mobilisation générale des Français, de signaler tous les faits, tous les indices qui permettent d'arrêter les personnes qui commettent ces faits extrêmement graves. Un numéro vert est mis en place pour les propriétaires de chevaux mutilés.
Sur Twitter, plusieurs comptes se faisant passer pour des médias s'amusent à lancer une folle rumeur. L'animateur Nagui serait responsable des mutilations sur les chevaux. Quand vous découvrez votre jument mutilée et tuée, les enquêteurs, eux, pensent tout de suite à des corbeaux. C'est ce qu'ils vous avaient dit ? C'est ce qu'ils m'ont dit dès le départ, oui. Après une des interviews que Pauline S accorde à BFM TV, c'est une séquence qui a été très suivie par les gens qui s'intéressent à l'affaire. Ça arrive partout, n'importe quand et chez n'importe qui. Une des personnes qui a été une de ses très bonnes amies a tenté d'alerter en postant un message sur ses réseaux. J'avais mis un mot sur Justice pour nos chevaux et du coup on m'a bloqué de ce groupe. Je ne sais pas si c'est elle ou un modérateur. En tout cas, oui, on m'a banni. Elle savait que les animaux qui étaient chez Pauline S, à l'époque, allaient mal. Elle m'a contactée pour faire famille d'accueil pour une vieille jument qu'on avait, nous, à l'association qui s'appelait Divine. Elle m'a dit qu'elle faisait depuis quelques mois accueillante pour la Fondation Brigitte Bardot. Elle me disait que c'était des chevaux qui sortaient de maltraitance, donc c'est pour ça qu'il y en a certains qui étaient maigres. Elle veut sauver un maximum d'animaux. La difficulté, c'est que cette jeune femme a des revenus assez modestes, trop modestes pour nourrir et soigner correctement tous les animaux qu'elle a recueillis. Ces animaux commencent à avoir très faim pour certains d'entre eux, plusieurs meurent. Et un jour, donc je lui demande comment va Divine et elle me dit Divine est morte, mais comme ça, donc sans me donner d'explication. Et donc du coup, je lui dis qu'est-ce qu'elle a eu. Et donc elle me dit le cœur a lâché. Il y a quelque chose qui est bizarre. Donc j'ai dit je vais écrire à la Fondation Bardot. La Fondation Bardot me répond à mon mail que cette personne-là a jamais fait partie de leur service. Et je trouvais ça vraiment tordu. Après plusieurs mois de conflit avec Pauline S, Sarah réussit à récupérer tous les chevaux placés chez elle. À la fin de l'été 2020, Pauline S ne répond plus aux sollicitations des journalistes et disparaît. Elle a eu un contrôle sanitaire. On a commencé à lui retirer plusieurs de ses animaux parce que les autorités ont estimé qu'elle n'était pas en mesure de s'en occuper correctement. En janvier 2021, Pauline S est arrêtée par les gendarmes. Lors de sa garde à vue, elle reconnaît avoir tout inventé. Le 6 juin, une de ses chiennes qu'elle aime beaucoup, qui s'appelle Luna, a vraiment très faim et se jette sur une jument qui elle-même est déjà très affaiblie. Et la jument meurt. Quand elle voit sa chienne, la gueule ensanglantée, elle a très très peur de ce qui peut arriver à cette chienne. Elle a peur qu'on la lui retire, elle a peur qu'elle soit euthanasiée, alors que cette chienne est tout pour elle. Et tout le mensonge qu'elle développe vise à protéger cette chienne et à la garder. J'ai qu'une envie, c'est de retrouver l'enfoiré qui a fait ça. Elle s'engouffre dans cette histoire des chevaux mutilés dont on commence à parler, dans l'unique but de détourner l'attention. En juin 2021, Pauline S est condamnée à 4 mois de prison avec sursis pour mauvais traitement et dénonciation mensongère. Sa chienne Luna lui a été retirée et il lui est désormais interdit de détenir un animal et d'exercer une profession en lien avec les chevaux. À ce jour, aucune personne n'a été mise en cause dans l'affaire des chevaux mutilés. Ce qui est nouveau, c'est qu'on s'est mis à compter ce qu'on ne compte jamais, c'est-à-dire les morts naturelles, les animaux qui se blessent dans les champs ou qui meurent de leur belle mort. Sur l'ensemble de l'année 2020, les gendarmes ont étudié 524 cas. Dans l'immense majorité des cas, ils ont abouti à la conclusion que c'était bien des morts naturelles et que des charognards étaient les auteurs des mutilations. Sur les 524 cas répertoriés, les enquêteurs estiment que 80 chevaux ont été mutilés par la main de l'homme.